Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies de la pleine lune du 5 juin 2023. Cette pleine lune va se dérouler dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc le soleil est en Gémeaux, la lune est en Sagittaire, donc en opposition, et la Terre est au milieu. Nous allons tout d'abord, comme d'habitude, regarder les aspects du ciel, ce qui se passe au niveau des planètes. Et puis dans un second temps, nous irons faire une lecture énergétique, donc vibratoire, et faire un décodage de cartes pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut traverser cette pleine lune au mieux. Bienvenue sur cette chaîne, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'accompagne ceux qui le souhaitent vers leur guérison dans une approche psychocorporelle afin de permettre à chacun d'aller vers sa joie et d'aller vers soi. Je partage ici sur cette chaîne les énergies du moment avec des guidances, des idées, des regards sur certains sujets, souvent abordés dans mes consultations et toute autre communication intuitive qui pourrait, je l'espère, contribuer à votre bien-être. J'ajoute aujourd'hui une petite annonce, je suis très contente de vous en parler enfin. Je vous ai préparé une petite nouveauté pendant la période Mercure rétrograde qui nous a fait un petit peu potasser. Et c'est une nouvelle rubrique différente des guidances et de ce que vous avez pu trouver sur cette chaîne jusqu'à présent. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Abonnez-vous et restez connectés, ça arrive bientôt. En attendant, je vous souhaite une belle écoute de cette capsule. Voyons voir dans un premier temps ce que nous amènent ces deux signes quand on parlait du Gémeaux et du Sagittaire. D'un côté, nous avons un signe d'air qui est le Gémeaux, qui est très relié aux aspects de l'intellect. Les Gémeaux sont en général des personnes très intelligentes parce qu'ils ont un mental très actif. Ce sont des personnes aussi qui peuvent avoir beaucoup de curiosité. C'est un signe aérien, donc on a des énergies assez fluides, assez souples. On a une dynamique de vouloir être curieux, voilà, de découvrir. Donc c'est plutôt malléable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis de l'autre côté, nous avons donc le Sagittaire qui est un signe, lui, qui est aussi tourné vers l'expérimentation. Le Sagittaire est un signe très... Alors désolé, ce n'est pas du direct, mais j'entends les sirènes derrière. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Je disais que le Sagittaire est un signe donc d'expérimentation. C'est un signe qui est très attiré par l'aventure. Ce sont en général des personnes qui aiment aller à la découverte. Et en revanche, contrairement au signe du Gémeaux, en tout cas peut-être la subtilité qu'on peut avoir entre ces deux signes, c'est que le Sagittaire va avoir besoin de trouver du sens à ce qu'il fait. Il va chercher à donner du sens, ça veut dire que les expériences qui n'ont pas de sens pour lui vont véritablement, vraisemblablement, pardon, être éliminées de l'expérience. C'est un signe qui va être en recherche. Souvent, le Sagittaire est actif. Souvent, on retrouve beaucoup de voyageurs qui sont nés sous cette influence et ils vont chercher où diriger leur flèche. Si vous regardez le signe du Sagittaire, il a sa flèche qui est prête à être lancée. Ils vont chercher et puis quand ils sont prêts, ben, ils y vont. Et ils y vont pour de vrai, franchement. Mais derrière, il faut que ça ait du sens. Alors que le Gémeaux, il va être plutôt dans une curiosité. Il avait peut-être pas prévu de faire ça. Et puis, d'un seul coup, il y a une proposition, quelque chose qui est présenté par la vie. Puis il va se dire pourquoi pas. Il utilise son intellect et il ne fait pas les choses non plus sans réfléchir. Mais c'est quand même un signe beaucoup plus aérien avec beaucoup plus de liberté d'être et de souplesse. Donc on a un petit peu ces deux oppositions. D'un côté, peut-être qu'on aura envie de faire plein de choses à la fois, de découvrir plein de choses, d'être curieux et qu'on sera attiré par plein d'expériences. Et puis le Sagittaire de l'autre côté nous dit mais attends, à quoi ça sert? À quoi ça va te servir et dans quoi tu es en train de te mettre? Dans quelle mesure est-ce que l'expérience que tu vas traverser, dans laquelle tu vas te lancer, rentre en alignement avec ton objectif? Là où tu vises ta flèche, là où tu vas. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de se partager, voilà, cette expérience-là avec d'autres ou avec ton être? Ou est-ce que c'est peut-être un petit peu volatile et ça n'apporte pas autant de valeur que peut-être une autre expérience? Parce que en vérité, on peut pas tout faire. On n'a pas ce temps-là. Enfin, en tout cas, dans une journée, il y a que 24 heures. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais on peut pas tout faire et donc on va être amené à faire des choix et les choix vont être influencés fortement pendant cette période par la notion de sens. Donc peut-être que ça va aussi nous amener à aller chercher des sens, un ou plusieurs sens en tout cas, parce que certaines personnes n'ont peut-être pas encore trouvé de sens et vont être
être dans une recherche un peu plus intense à ce niveau-là. Et si vous avez trouvé un sens à vos actes, à votre vie, et vous savez dans quelle direction vous allez, eh bien tant mieux parce que ça va vous permettre de faire vos choix un peu plus facilement. Pour ce qui est des aspects dans le ciel, Saturne est en Poisson, donc rattaché un petit peu à une dimension un peu mystique et la notion de sens ici vient rentrer en résonance avec les énergies du Sagittaire. Et puis nous avons dans le ciel une conjonction Mercure-Uranus, très intéressante parce que ce mariage de ces deux planètes est très harmonieux. Mercure va nous apporter des aspects de réflexion reliés à l'intellect aussi et à la communication, hein, donc on est vraiment tourné vers ces aspects cognitifs. Et puis Uranus, lui, va nous apporter plutôt des effets de surprise, des nouveautés, des choses inattendues, donc pourrait nous permettre d'être un peu plus créatifs, pourrait nous apporter des idées un petit peu venues de nulle part, comme un aspect un peu de génie hein, qui tombe là et puis qui vient nous surprendre, qu'on n'attendait pas forcément, mais qu'on aurait demandé. Peut-être des questions que l'on se pose et pour lesquelles nous n'avons pas encore eu de réponse, et bien d'un seul coup, on pourrait avoir oh tiens voilà une idée brillante qui survient et puis qui va être soutenue par ce Mercure qui nous amène des capacités de réflexion et d'intellect et aussi des capacités de communiquer, donc de transmettre à l'extérieur ce que nous avons mûri à l'intérieur. Donc très dynamisant hein, comme période, c'est une pleine lune qui va nous apporter du mouvement. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de dynamique, qui nous fait bouger. Et la star de cette pleine lune, c'est la planète Vénus qui entre en Lion le 5 juin et qui va y rester pour une période exceptionnellement longue de 4 mois, d'un peu plus de 4 mois jusqu'au mois d'octobre. Donc nous allons avoir un été vénusien dans le signe du Lion. Très très joli cadeau de la vie à mon sens, hein, qui se prête bien à cette période très solaire. Et donc Vénus quitte le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, pour rentrer dans un signe de feu. D'accord? Donc on parle de passion, de dynamisme, et le Lion va nous amener eh bien, des aspects ici très spécifiques. Cette période va avoir des bénéfices sur le plan affectif qui concernent notre rayonnement et notre amour. Le Lion est un signe qui cherche à rayonner. Vous regardez un lion dans la jungle, il est le roi, c'est lui, il est sur le devant de la scène. Ce sont des signes qui aiment être en vue, se montrer. Donc on est quelque part sur une extériorisation. On n'est plus dans cette intériorisation quand même caractérisée du Cancer qui pourrait descendre dans ses profondeurs, dans l'eau. On est plutôt sur quelque chose qui rayonne. Un feu, il descend pas sous terre. Hein. Un feu, il a besoin d'être alimenté, certes, mais d'avoir du vent. Il a besoin des éléments et c'est tout extérieur. Les flammes, elles jaillissent vers le haut. Donc ce lion va nous permettre d'amener cette beauté de notre être, de rayonner, d'avoir du charisme, d'être dans la séduction, de chercher à plaire, d'avoir du charme, voire même d'être dans des énergies passionnelles, hein, puisque le lion est un signe de feu, je le redis ici. Et c'est donc le climat amoureux dans lequel nous allons nous trouver pour cette période jusqu'au mois d'octobre. Ça promet pour cet été, hein, n'est-ce pas? Mars est également en Lion, hein, Mars qui représente notre masculin, notre agir pour une période de 2 mois, donc encore une fois des aspects de dynamisme importants, d'être dans l'action, dans le faire et peut-être même de prendre des risques. Et derrière on a toujours Jupiter qui est en Taureau, si vous avez écouté les précédentes capsules, avec ses aspects très terriens rattachés à la Terre, qui nous veut du bien, avec, je l'espère pour tous, des aspects de chance qui viennent nous permettre d'avoir un peu plus d'harmonie dans nos entreprises et de succès. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Petite vigilance ici avec la planète Pluton qui peut nous ramener des choses de l'ancien, des mémoires, des fantômes du passé dans le domaine amoureux. Hein, on parle toujours du domaine amoureux ici et de l'affect et qui va peut-être nous demander d'aller regarder des histoires anciennes. Hein, je parle des fantômes des anciens partenaires pour nous permettre de faire du ménage. Voilà, hein, de faire du nettoyage et de sortir peut-être de l'idéalisation qu'on avait d'une relation terminée, mais pour lesquelles on ne voit pas la réalité, ce qui s'est vraiment passé dans les faits et qu'on idéalise, c'est-à-dire qu'on vit dans notre mental et qui prend de la place et nous empêche de vivre dans le présent ce qui nous concerne au niveau de l'affect et les relations que nous vivons dans ce moment présent, tout simplement. Donc ça va nous aider si vous voyez des fantômes ressurgir
dire, eh bien faites l'effort de faire ce nettoyage, hein, pour ne pas être freiné parce que, ça prend de la place. C'est le moment de faire du ménage de printemps, qui se termine certes puisque l'été, arrive, mais c'est encore, le moment de finir les derniers nettoyages si, vous avez encore des choses qui traînent dans les parages. Voilà, c'est un ciel assez, chargé, assez intense, hein, avec beaucoup d'aspects, mais qui sont, je trouve assez positifs et qui vont nous permettre d'aborder, cette nouvelle période, cette nouvelle lunaison, dans des choses assez, dynamiques et positives. Maintenant, regardons du côté de la lecture énergétique, comment est-ce qu'on peut aborder au mieux cette, lunaison et comment est-ce qu'on peut en profiter le plus possible, hein? Ça, c'est le Gémeaux qui veut tout faire et puis qui veut profiter de toutes les expériences. Regardons comment est-ce qu'on peut, naviguer de manière sage et mature dans, ces eaux dynamiques. Tout d'abord, je vous propose de regarder quelle est l'énergie de cette pleine lune, ce qu'elle nous apporte. Alors, j'ai une couleur ici qui nous parle de tout mettre à plat pour bien reconstruire et mieux reconstruire. Donc, il y a quand même une phase de déconstruction qui précède la construction et il est question peut-être de mettre les choses au clair, hein, parce qu'il y avait des angles morts, des choses qui n'ont pas été traitées ou pour lesquelles on a peut-être procrastiné, mis de côté, retardé, etc. Eh bien, c'est le moment, il est temps. Voilà. Elle nous apporte un élan de nouveauté, de sang nouveau, d'un espace qui devient disponible et qui va nous permettre eh bien, de continuer notre chemin, même si des fois on ne sait pas trop exactement où on va, eh bien on sait déjà qu'on met un pied en avant et puis on verra le suivant, hein. Parfois on avance comme ça, on ne peut pas toujours avoir de la visibilité sur le long terme et dans la distance. Et il est question parfois d'accepter d'avancer dans le présent moment. Baby step, comme je dis toujours, hein, des petits pas, un petit pas à la fois. Donc on a quand même la vision qui me vient là tout de suite, c'est vraiment la sortie de la forêt. Comme si on était dans un labyrinthe dans la forêt et que d'un seul coup, on voyait la lumière et la sortie du labyrinthe se présente et on laisse un petit peu l'ombre derrière soi, hein. On a quand même traversé ces derniers mois avec le Scorpion, Mercure rétrograde et compagnie, une période un petit peu intense à ce niveau-là. Et donc on a le sentiment peut-être de retrouver son chemin et puis d'avoir toute cette vie qui se présente devant nous avec des projets peut-être qui se dessinent de manière un petit peu plus distincte. Alors, quel est le conseil pour vivre au mieux cette pleine lune et en profiter pleinement? Eh bien, c'est très intéressant. J'aurais voulu le faire intentionnellement. Je n'aurais pas été en mesure de le faire. J'ai ici une couleur qui va nous parler d'exploration et d'aventure. Donc, il y a vraiment une confirmation ici à aller explorer pendant cette période, pendant ce mois qui démarre, ce mois, cette période lunaire, et d'accentuer, je dirais, les expériences dans le groupe, les expériences avec plusieurs personnes et peut-être de développer et de regarder comment est-ce qu'on prend sa place dans un groupe, dans une communauté, hein, d'explorer cet aspect-là. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire des choses en petit comité, peut-être c'est une opportunité de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer un petit peu comment est-ce que je suis avec l'autre dans un groupe. Tout le monde a son rôle et sa place dans un groupe, hein. Si vous observez avec plus d'attention, il y a toujours un leader, il y a ceux qui vont suivre et qui vont être relativement actifs, et puis il y a un troisième cercle, peut-être un peu plus éloigné, de personnes qui vont faire partie du groupe, mais peut-être qui sont prêtes à mettre un pied dehors à la moindre occasion, mais en tout cas qui sont pas autant impliquées. Donc c'est d'aller peut-être expérimenter ces rencontres avec l'autre dans le groupe, se mettre en lien, se relier, regarder un petit peu aussi, si on parle d'intériorité et d'individualité, d'aller regarder tous les aspects de sa personnalité et je dirais de développer les qualités qu'on pourrait avoir d'adaptation. Et puis une dernière carte ici, j'aimerais demander quel est le point de vigilance, peut-être quelque chose auquel on doit prêter attention dans la mesure où nous sommes avertis, nous avons plus de capacité à mieux faire face à la situation. Et j'ai ici une vigilance sur la notion de savoir ce qu'on veut. Donc d'être déterminé et du fait de décider, hein, dans son esprit. Donc c'est ça que je veux, c'est là que je vais. C'est absolument cette ficelle-là que je tiens et il n'y en aura pas une autre. Et autrement dit, personne ne me détournera de cet objectif-là que je me suis fixé. Sauf que nous avons bien ici une carte qui nous parle d'exploration. Et ma foi, bien parfois, quand on est
un petit peu obtus et rigide sur ce qu'on a décidé et qu'on veut absolument obtenir, ça peut être une qualité mais qui peut nous causer du tort dans la mesure où on va pas se laisser la chance d'aller avec curiosité découvrir d'autres choses. Et on peut être parfois dans cet état, dans une situation où on a le sentiment de tout savoir, d'être au fait de la connaissance des choses, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore exploré et que la vie vous propose justement d'aller découvrir. Et ça, sans être dans l'expérience, vous pourrez pas le découvrir, vous pourrez pas le savoir. Donc ça demande à sortir de son mental, de ce que je sais, ou parfois de ce que l'ego sait, de ne pas projeter à l'avance des choses en se disant bah, de toute façon c'est comme ça que ça va se passer, donc eh bien j'irai pas. Sauf que parfois, la vie vous amène à vivre des expériences, vous pensez que vous allez à un endroit pour trouver quelque chose, et puis c'est autre chose qui se présente. Et ça, vous pouvez pas le savoir d'avance. Et sauf que si vous ne vous ouvrez pas à cette expérience de découverte, eh bien, vous passez à côté de quelque chose qui aurait pu être positif pour la suite de votre chemin. Donc, on fait attention à ne pas peut-être être dans la rigidité et à mettre un petit peu de souplesse, donc que nous amène le Gémeaux, un peu plus de légèreté, voilà. On essaye des choses, on y met de la curiosité. Vraiment, s'il y a un mot que je peux vous inviter à retenir là, c'est la curiosité. Mais pour ne pas se laisser disperser et déborder, on va quand même faire un tri par rapport aux expériences qu'on veut vivre, parce qu'on veut garder les expériences qui ont du sens pour nous et celles qui nous font avancer et grandir. Eh bien voilà pour les énergies de ce nouveau cycle lunaire. Je vous souhaite de merveilleuses nouveautés, de merveilleuses explorations pour ce mois à venir, des ouvertures du cœur. On parle de l'affect, hein. Vénus est au centre de la scène, là, et vraiment à l'honneur. Donc on essaye de se mettre en ouverture dans son cœur et d'être dans le partage qui fait grandir ce cœur. Et idéalement, on s'ouvre à des expériences nouvelles pendant ce nouveau cycle. Voilà pour cette capsule. Merci de votre écoute. J'espère que cette guidance vous a apporté et va vous permettre de bien traverser cette lunaison. Si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un pouce pour soutenir le référencement de la chaîne et à vous abonner pour recevoir les nouveautés. Il y a cette nouveauté qui arrive bientôt, bientôt. Je m'y attache pour vous la présenter dès que possible et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt!